Hello à tous, bienvenue dans ce guide d'utilisation de GoHighLevel et aujourd'hui on va s'intéresser à la partie Membership qui est finalement la partie plateforme vidéo, plateforme de formation. Ça remplace grosso modo Podia ou LearnDash avec WordPress et BuddyBoss ou System.io partie formation. Donc on va voir qu'est-ce que GoHighLevel nous propose, comment l'utiliser et je vais essayer de vous aider à configurer au mieux la base de cette partie-là, Membership. Donc, dans mon écran, on voit quoi? On voit qu'on est à la partie Membership et qu'il y a des petits menus là-haut. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas voir tous les menus. Je vais faire une vidéo par menu pour que les vidéos soient un peu plus comestibles, on va dire. Et on va s'attaquer directement aux deux premiers dans cette vidéo, le dashboard et la partie Product. Donc, dans le dashboard, il n'y a pas grand-chose à dire. On a un petit léger dashboard qui est un peu léger, qui contient juste un petit résumé des personnes qui ont été capturées, qui sont déjà membres, ou les personnes qui sont venues sur le checkout, ou voire même celles qui ont payé. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette partie-là. Pour la partie product, par contre, on va passer un petit peu de temps, et pour ça, je vais aller directement sur mon portail à moi, celui de Oh My Business. Voilà, donc on va aller sur le dashboard et sur la partie product, voilà. Et donc, voilà comment ça se présente en interface administrateur. Vous créez différents products. Alors pour eux, les products, finalement, c'est vos cours. Hein, vos cours sont les products. Donc là, par exemple, celui que je suis en train de tourner, le guide complet français de GoHighLevel, c'est un produit dans lequel il va y avoir une liste de modules et de leçons. Donc si je clique dedans, on va bien voir que l'interface administrateur nous montre une liste de modules, donc avant de commencer, découvrons les fonctionnalités, etc. Et une liste de leçons dans chacun des modules. Alors sachez qu'on peut créer des modules dans lesquels il y a des sous-modules. Donc ça, c'est pas dégueulasse parce que c'est pas toujours le cas dans tous les LMS. On appelle ça des Learning Management System. Donc dans celui-là, on pourra. Et avant de rentrer dans le détail de toute cette partie-là, je vais plutôt commencer par la partie haute, puisque je suis là pour vous guider dans l'utilisation et savoir où cliquer. Donc je passe forcément chaque élément en revue. Et le premier, c'est le outline, donc le outline qui contient la structure de votre formation, on va dire. Donc pour un coach sportif, ça peut être la structure du programme que vous vendez, semaine 1, semaine 2, etc. Pour quelqu'un qui vend du marketing, le module 1, module 2, etc. Dans la partie détail, on va trouver le détail de la petite vignette que vous avez vue, le titre, la description, les images à utiliser, etc. Alors là, on voit que l'image est très grosse, mais vous avez bien vu juste avant qu'elle était plus petite. On a le titre de la formation et un descriptif qui apparaît dans certains cas selon le modèle de design de formation que vous allez valider et choisir. Il y en a 3. C'est pas comme dans WordPress, par exemple, où on va pouvoir créer vraiment des designs de formation magnifiques. C'est plutôt comme dans System.io, il y a un truc et on s'en contente. Ici, il y en a 3 en vrai, et on s'en contente et on fait avec ce qu'ils proposent en essayant de l'optimiser au mieux, et je vais vous aider à ça. Donc là, on a quoi? On a réglé le titre, la description, une image pour la vignette, et ensuite, vous pouvez ajouter dans la partie customisation, finalement, le formateur, sa photo, son nom, un titre qui pourrait le définir, une petite bio, un logo qui va apparaître quelque part dans la formation et un favicon qui va apparaître en haut à côté de l'onglet sur Google Chrome. Dans la partie Advanced, on va avoir la possibilité d'écrire du code en JavaScript, en custom CSS ou en header et footer code. Voilà, ça c'est plutôt pour les utilisateurs avancés s'ils veulent faire des améliorations ou ajouter des scripts par exemple de tracking. Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième, c'est la partie Customize. Donc Customize, là il y aurait pas mal de choses à dire, donc je fais une petite appui sur le bouton Preview pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble dans le premier modèle. Donc dans le premier modèle, on comprend qu'il y a un bandeau en haut avec le logo à gauche et un petit menu pour l'utilisateur à droite. Et ensuite, il y a une grande bannière, alors là que j'ai faite en blanc, c'est pas forcément le meilleur choix parce que ça vient pas trancher, mais vous avez une grande bannière dans laquelle vous voyez bien votre titre et votre description et un bouton pour starter le cours. Et ensuite, on a le nombre de leçons qui ont été tournées et complétées. Donc là, je suis en train de les tourner, donc logiquement, vous en aurez sûrement 60, 80 ou 100 qui vont apparaître ici. Le nom du formateur. Et ensuite, dans ce modèle de visualisation, vous avez chaque module
avec les leçons en dessous qui sont illustrées avec une vignette que vous devez composer par exemple sur Canva. Voilà, et là on swipe, on swipe, on swipe, on swipe, on swipe, on swipe, on swipe à l'infini tant qu'il y a des leçons. Voilà, c'est le premier modèle. Quand on rentre dans une leçon, par exemple ici, on va tomber sur la page de leçon dans laquelle vous pouvez implémenter une vidéo, du texte, des images. Là, j'ai fait très simple, j'ai juste mis pour la démonstration une vidéo et du texte. Voilà, pas plus, mais vous pouvez imaginer ça encore avec du texte, des images, des bullet points, voilà, un tas de choses. Ça reste simple, mais en général, c'est à peu près pareil dans chacun des LMS. On a un truc à la verticale qu'on vient remplir. Ici, sur le côté droit, dans ce modèle, on a finalement toutes les leçons qui vont être affichées ici. Là, il n'y a qu'une leçon. Mais si je prends par exemple l'autre catégorie, ici, on va avoir, hop, je prends la première leçon, on va avoir 11 leçons. Donc, on a un petit swipe qui nous permet d'aller chercher les autres leçons. Donc, si vous décorez ça correctement, franchement, c'est cohérent. Voilà, le formateur de nouveau. Ici, la fenêtre principale dans laquelle vous avez la vidéo et les différents textes, mais là j'ai mis qu'une vidéo, donc c'est très simple et très court. Et en dessous, vous pouvez faire afficher une partie commentaire qui est dans les réglages, on le verra dans une autre vidéo, disponible soit pour les instructeurs uniquement, soit pour les élèves uniquement, soit pour les deux. Voilà, ça c'est un choix stratégique. Ok, deuxième version, on va dire, de ce Customize, donc là on est sur cette version-là. La deuxième version, c'est celle-ci, donc je vais l'appliquer. Je vais actualiser la page ici et vous allez voir à quoi ressemble la deuxième version qui est proposée. Voilà, donc c'est pareil, vous avez un bandeau. Là, j'ai pas mis de fond, mais grosso modo, imaginez que vous créez une image de fond. En dessous, le leçon completed et ensuite, les leçons, cette fois-ci, sont présentées sous forme d'onglets. Donc voilà, les onglets apparaissent. Vous avez de nouveau les vignettes YouTube, on va dire, qui apparaissent en gros. Et voilà, donc il faut bien les équiper à chaque fois, sinon ça fait pas beau. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est qu'ils auraient peut-être pu élargir cette partie-là pour que, quand on a des noms de modules un peu longs, il n'y a pas marqué juste semaine 1 ou module 1. Là, moi, j'ai des noms de modules qui sont plus longs et donc, du coup, c'est pas très intuitif. Voilà, mais sinon, elle n'est pas dégueulasse. Et quand je clique sur la leçon, l'affichage est différent, c'est tout central. Donc voilà, on vient swiper dans la leçon. Donc, si je reprends la première leçon qui va être peut-être un peu plus, qui va mieux illustrer, voilà, on voit qu'on peut swiper. Et donc là, vous construisez votre leçon de la même manière. Leçon précédente, leçon suivante, tout marqué as completed. La partie commentaire, le nom du formateur en dessous. Voilà, la dernière version qui est la version New. Alors hop, j'ai cliqué sur Customize au lieu de cliquer sur Apply. Donc on va faire Apply. Et là, j'actualise. C'est une autre version qui malheureusement m'aurait plu. Parce qu'elle évite de devoir composer des vignettes pour chacune des leçons. Elle a une sidebar qui rassemble les leçons, enfin les modules de formation dans lesquels, quand on appuie sur plus, on voit les leçons. Seul gros défaut, et qui n'est pas des moindres, c'est que finalement, c'est quand même très centré sur la page et ils n'ont pas privilégié le fait d'utiliser le full width, le full width. Et donc, du coup, ça fait un peu compressé, c'est vraiment dommage. Donc, j'ai vu avec le support, pas possible de modifier ça. Donc, voilà, éventuellement avec du code, mais voilà, on n'est pas là pour perdre du temps. Donc, moi, je vous préconise d'utiliser cette version-là, la première, de créer des vignettes. Et vous pouvez customiser, bien sûr, en appuyant sur Customize, certains éléments. Donc, le layout. Donc, le layout, finalement, c'est la page dans son entièreté. Dans le layout, on choisit les couleurs, l'emplacement du logo, si on le met dans la section héros ici ou dans le header là-haut, et ensuite les polices et le background. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas grand-chose ici à configurer. Dans la partie section, on va pouvoir dissocier chacune des sections. La section header qui est celle où il y a le logo et le menu là-haut. La section héros. Et là, on n'a pas grand-chose à faire. C'est juste on peut modifier l'image de fond, choisir un pourcentage de transparence, choisir du spacing. Donc chaque fois que vous appliquez un truc, il faut faire un save change pour voir qu'est-ce que ça donne. Et là, le spacing, typiquement, il va ajouter légèrement de l'espace dans la section héros. Voilà, moi j'avais mis small, ça me suffisait largement. Voilà. Ensuite, on choisit le title, la police, si c'est centré, pas centré.
On choisit la description, donc c'est ça, hein, si c'est centré, pas centré et quelle police on lui met. On choisit le bouton Start Courses, donc là ça peut être démarrer le cours. Attaque et on enregistre, on choisit la couleur du bouton. Je ne vais pas passer des heures sur ça. Vous avez compris, il suffit d'appuyer sur une partie et chaque fois ça correspond à quelque chose. Là, le leçon progresse, ben, ça correspond à ça. La partie course body, ça correspond à ça. La partie instructeur, ça correspond à ça. Donc à vous de régler les choses comme bon vous semble. Et une fois qu'on a fini la partie product, ben, on va pouvoir aller configurer la partie leçon. Et dans la partie leçon, c'est le même principe. On a un élément sur la partie gauche. Et sur la partie gauche, on va pouvoir modifier le header, le leçon body, donc c'est cette partie-là. Si on met un background, si on change les polices, etc. Le course navigation, c'est ici. Donc moi, j'ai déjà configuré, on va dire, avec mes couleurs violines. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas un truc de foufou à faire, hein. Mais on configure un peu pour que ça ressemble un peu plus à notre branding. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie-là. Je reviens à Back to Gallery. Je reviens à Back. Et on va aller voir le menu Offer. Donc, dans le menu Offer, vous allez avoir la liste des offres que vous avez configurées pour vendre cette formation. Donc là, j'ai fait une offre Free Offer. Donc en gros, gratos. Parce que c'est le guide que je fournis en gratuité à toutes les personnes qui sont comme vous dans la formation, qui payent leur abonnement sur Go High Level. J'estime que l'abonnement vous donne le droit d'accéder à des vidéos d'utilisation gratuitement. Bien sûr, je pourrais éventuellement avoir une deuxième offre payante qui serait destinée à d'autres personnes, par exemple. Et donc là, il y aurait la liste des offers et ça se règle dans la partie Courses Offers. Donc on le voit dans une autre vidéo. La partie commentaires, elle permet de choisir indépendamment sur chacune des leçons si vous voulez faire afficher le bloc commentaire et qui y a accès. Est-ce que c'est l'instructeur qui peut mettre des commentaires quand il a quelque chose à ajouter sur sa leçon? Est-ce que c'est le public qui suit ou est-ce que c'est les deux? Voilà, donc ça c'est un petit réglage à faire que vous pouvez rendre indépendant sur chacune des leçons. Voilà, donc petit truc sympa qui peut servir pour certaines dans la stratégie de mettre la case commentaire ou non. Voilà, donc là on a vu, on va dire, la première partie de cette vidéo. La première partie de cette vidéo, elle vous montre un peu les menus. Maintenant, on va rentrer dans la partie utilisation de la construction d'une leçon, d'un module, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc., etc. Donc déjà, vous avez compris qu'en termes de design, voilà, on est bloqué, hein. On a un design, on peut modifier 4 merdes, on va dire, et c'est fini, hein. On n'est pas sur Buddy Boss ou sur LearnDash avec un thème Divi qui permet de créer des trucs de psychopathe, ou sur un joli Podia, même si Podia s'est bridé, ils ont quand même bien travaillé l'interface et l'intuitivité. Ici, c'est pas trop le cas. Go High Level, ils se sont concentrés sur avoir un outil tout en un de malade mental et de faire la loi des Pareto, 20% d'efforts, 80% de résultats. Ils y sont. On est à 80, on n'est pas à 90 ni à 95. À vous de voir si ça vous suffit. Donc, c'est parti, hein. On va voir déjà cette partie-là. On voit bien que sur chacun des modules ou chacune des leçons, on peut choisir si la leçon elle est publiée en brouillon, locked ou drip. Alors ça veut dire quoi? Publiée, c'est ça y est, elle est en ligne. Elle est accessible à tout le monde qui a acheté ou qui a enrôlé gratuitement dans cette formation. Draft, ça veut dire brouillon, donc ça ne sera pas visible. Locked, ça veut dire que on peut dire, donc par exemple, pour le module découvrons les fonctionnalités du setting, je pourrais très bien dire il est locked tant que, alors ça serait avant de commencer, il me faudrait trouver, tant que la leçon, voilà, le mot du formateur de la catégorie avant de commencer n'a pas été terminé. Donc si je save ici, que je sauvegarde, cette partie devient locked tant que cette partie-là n'a pas été vue et validée. Super cool. On peut faire ça à chaque module. Donc lui dépendrait par exemple de cette dernière leçon dans la catégorie découvrir les fonctionnalités du menu settings, etc. Moi pour le coup, je laisse tout en published. Également, je peux choisir le drip. Donc le drip, c'est plutôt, par exemple, semaine 1, ils doivent faire ce module-là. Semaine 2, ce module-là. Pour un coach sportif, semaine 1, il va faire le tri des placards, etc. Semaine 2, il va attaquer le sport, il va faire ci, il va faire mi. Semaine 3, il va faire ça. Donc à ce compte-là, on dirait que celle-là, elle est publiée directement.
celle-là, elle est publiée, elle est dripped à partir du 7e jour. Donc ça donnerait une semaine après, la leçon se débloque. Une semaine après l'entrée de l'élève dans cette partie-là. Voilà. Ensuite, finalement, vous pouvez faire la même chose pour chacune des leçons, pour dire tant qu'il n'a pas vu celle-là, je bloque, tant qu'il n'a pas vu celle-là, je bloque, tant qu'il n'a pas vu celle-là, je bloque. Voilà, donc c'est pas, il n'y a pas plus d'options que ça, hein. Par exemple, sur LearnDash, on peut avoir des systèmes d'observation de pourcentage d'acquisition, etc. Et donc sur LearnDash, qui est un LMS de WordPress qui est quand même relativement très, 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 très complet, mais qui, en intuitivité, parfois demande beaucoup de travail du côté admin, qui des fois il y a quelques bugs et ensuite il faut ajouter des plugins payants pour automatiser, par exemple, quand la leçon est terminée, on envoie ci, on envoie mi. Voilà, et en fait, on commence à rentrer dans l'ajout de plugins. On doit payer, par exemple, WP Automator pour envoyer les données à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est coûteux, ça demande un peu d'expérience. Là, non. Là, on clique, on appuie, on est limité en termes d'options, mais on a le nécessaire. Ok, on continue. Après, on va continuer dans la partie leçon et module. Donc, par exemple, je veux créer un module. Je peux cliquer sur plus et faire add. Alors, ça va être plutôt là, pardon. Hop, create catégorie. Donc, ça va créer ce genre de truc. Et dans une catégorie, on va ajouter une leçon, une sous-catégorie ou une espèce d'assessment, de quiz, quoi. Donc voilà, écoutez, on va faire, vu que c'est déjà créé, on va gagner du temps, on va rentrer dedans, hein. Tac, je rentre dans une catégorie, et là je vois que j'ai un titre, une description qui va apparaître ou ne pas apparaître selon le modèle. Vous avez vu au début, on a parlé de 3 modèles. Il y a certains modèles où la description n'apparaît pas. Voilà, donc vous cassez pas trop les bonbons avec cette description, puisqu'elle apparaîtra pas sur tous les trucs. À vous de voir en fonction du modèle que vous avez pris si elle apparaît. Donc pour ça, hein, rien de plus simple, hein, vous venez sur la partie preview, vous cliquez sur avant de commencer, vous écrivez, là par exemple dans ce module, je vous donne un petit speech très important, on voit qu'il y a quelque chose d'écrit, et là je vais regarder, on voit bien que c'est écrit là. Donc dans ce modèle, on voit bien le speech. Dans le modèle numéro 3, le use, le bleu U, ou je fais le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, le new, N-E-U-E, ça n'apparaît pas par exemple. Voilà, donc je reviens sur l'autre qui est un peu plus dense. Voilà, donc ici on a le titre, la description. On peut choisir du coup si ça fait partie d'une autre catégorie, hein, donc ça deviendrait une sous-catégorie. Et ensuite le contenu, finalement, c'est les leçons. Voilà, chacune des leçons. Donc déjà dans la catégorie, on voit qu'on peut régler titre, description. Si c'est une sous-catégorie, on peut choisir le local, le drift. On peut mettre une petite image pour que ça ait un peu de gueule. Et fin de l'histoire. Ensuite, dans les leçons, quand on rentre dans une leçon, finalement, on va pouvoir mettre une vidéo. Donc, upload a new file. Donc là, c'est Go High Level qui devient votre hébergeur vidéo. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'aller payer Vimeo, comme moi je le fais par exemple, pour héberger vos vidéos. Quel est l'avantage? Quel est l'inconvénient? L'avantage, c'est que vous ne payez pas Vimeo et que finalement, c'est Go High Level qui héberge le truc et que vous avez une quantité illimitée. Vous pouvez envoyer la purée dessus, il n'y a pas de problème. Vimeo, par exemple, ça coûte entre 10, 20, 30, 40, 50 dollars par mois pour avoir une certaine quantité de vidéos hébergées. L'inconvénient, c'est que du coup, il va falloir chaque fois que vous ayez la vidéo en MP4 sur votre disque dur, que vous l'envoyiez sur l'hébergeur de Go High Level, que vous attendiez que l'upload soit fait. Il y a une certaine limitation également. Moi, personnellement, déjà juste ça, ça me casse les roubignoles. Deuxième truc que j'aime pas trop, c'est que finalement, quand on passe par un service comme Vimeo, l'avantage, déjà, c'est que Vimeo, vous pouvez contrôler qu'à la fin de la vidéo, il n'y a pas de pub, comme YouTube. Là, quand on importe une vidéo de son disque dur, il n'y a pas de pub non plus. Donc, ce n'est pas un argument valable par rapport à cette option-là. Par contre, l'argument qui est très, très, très valable, c'est que c'est un service de streaming qui dépend de la qualité de connexion de votre utilisateur. Si votre utilisateur regarde la vidéo en 4G avec une connexion claquée au sol, la qualité de la vidéo va automatiquement descendre par exemple à 360p au lieu de 1080p. Et il va pouvoir regarder la vidéo quand même. Il y aura peut-être un peu défaut de qualité, mais il pourra la voir. Tandis que là, il faut charger la vidéo et donc ça peut, vous savez, avancer un peu, tac, s'arrêter, avancer un peu, tac, s'arrêter. Et finalement, pour l'expérience utilisateur, c'est pas GG. Donc moi, personnellement, j'utilise Vimeo.
Donc je paye un forfait, le forfait qui est après pro, je crois que c'est business, pour me permettre d'avoir des uploads illimités toutes les semaines et d'avoir 3 Tera de stockage à l'année. Bon, grosso modo, je vais vous expliquer comment j'importe les vidéos Vimeo après, pour qu'elles soient responsives. Il y a une petite astuce que je vais vous donner dans cette vidéo. Mais grosso modo, on a quoi? On a un titre, on a la catégorie dans laquelle cette leçon se trouve, et ensuite on a un espace ici dans lequel on va pouvoir créer notre formation. Hein. Donc, hop, on va écrire quelque chose. Voilà, un titre, titre du blabla. Hop, on va mettre ça en gras, on va mettre ça en titre même. Enfin voilà, c'est comme un Word, hein, c'est pas le meilleur builder possible, hein, c'est juste un truc dans lequel on vient écrire, donc ils se sont pas foulés, mais en vrai ça fait le taf. Pour inclure des vidéos Vimeo comme j'ai fait là, en fait il faut cliquer dans le source code ici, et je vais vous donner ce code, hein, vous pouvez me le demander sur Facebook ou en privé. En fait, vous copiez-collez ce code et vous allez récupérer l'URL de la vidéo qui se trouve dans Vimeo directement. Donc, en gros, comment ça se passe? Pourquoi c'est bien de faire comme ça? Déjà pour le côté streaming que je vous ai expliqué, mais aussi parce que sur Vimeo, par exemple, on va, hop, je vais pas prendre celle-là, je vais en prendre une de leçon. Cela, j'étais en train de communiquer avec le service après-vente Vimeo pour un petit problème de bokeh. Mais voilà, admettons, sur Vimeo, vous avez vu cette magnifique tête. Déjà, l'avantage, comme je vous disais, c'est le côté streaming. La personne, elle sera en streaming, donc elle n'aura pas de problème de chargement. L'autre avantage, c'est que quand on enregistre une vidéo sur Vimeo grâce à l'extension Chrome, elle est directement disponible quelques secondes après sur Vimeo. Donc on peut travailler rapidement et donc dès qu'on a fini un tournage, on peut venir copier cette URL qui est dans le menu Embed. Donc on vient récupérer l'URL qui est ici et on peut venir la coller, créer ce que j'étais en train de faire. On copie-colle le code et bam, on colle ça là et on enregistre. Voilà, c'est la meilleure façon d'intégrer Vimeo là-dedans parce que on est sur un code embed responsive et du coup, selon l'utilisation mobile, tablette ou ordinateur, c'est un petit code comme ça qu'il vous faut mettre. Alors désolé, c'est pas moi qui ai créé Go High Level, ils auraient pu le penser, ils auraient pu mettre Select Vidéo ou ajouter une URL Vimeo, mais ils ne l'ont pas fait. Par contre, ils l'ont fait dans la partie website et dans la partie tunnel. Donc on peut imaginer que dans le temps, si vous soumettez cette idée dans leur id.gohighlevel.com, peut-être qu'ils vont le développer. Donc c'est un truc à soumettre. Si on est tous à soumettre l'idée, au bout d'un moment, l'idée, elle est codée. Ça, c'est cool. Donc voilà, si j'enlève la vidéo qui est là, grosso modo, vous comprenez bien que vous allez créer votre formation ici. Donc vous pourriez mettre par exemple un titre en gros qui définit quelque chose. Ensuite, un petit blabla en dessous. Alors vous venez mettre ça en paragraphe, etc. Bon, j'ai pas mis la bonne tabulation là. Et vous mettez du gras, vous insérez des images. Donc là, pour le coup, on peut uploader des images du disque dur ou mettre une source par une URL. Voilà, en gros, vous créez votre leçon, on va dire, là-dedans. Et une fois que vous avez terminé, hop, vous enregistrez. Et le dernier élément que vous pouvez régler ici, c'est de mettre une petite image de vignette et ajouter un PDF, un JPEG, quelque chose que l'utilisateur, l'élève, va pouvoir télécharger. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup d'options. Le builder de page, il est très simple. C'est comme un document Word que vous allez remplir à la main avec quelques mises en page possibles, mais pas foufou. Mais ça fait le taf. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à tout ça? Je crois qu'on a fait le tour de la partie Courses Product. Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à écrire sur le groupe Facebook qui est public. Vous pouvez venir, même si vous n'êtes pas client ou élève au My Business, on vous répondra, on vous aidera. Pour ceux qui sont clients et élèves au My Business, n'oubliez pas qu'il y a le groupe privé, les 2 classrooms par semaine. Donc profitez-en, parce que vraiment, si j'ai mis ça en place, c'est que pour que toutes les semaines, je puisse vous aider à mettre en place votre stratégie. Et ce guide d'utilisation ne parle pas de stratégie, donc c'est
quelque chose d'additionnel qui peut vraiment vous aider. Voilà, sinon je vous dis à très bientôt.